Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique très à chaud puisque je viens à peine d'en finir le visionnage, juste le temps de me passer un petit peu d'eau sur le visage peut-être pour effacer certaines larmes, qui sait. Je vais vous parler d'un film de Jean-Luc Godard, vidéo publiée un mois après son décès, donc petite pensée cinématographique pour cet artiste qui, en 1962, donc il y a 60 ans, nous a proposé ce Vivre sa vie, sous-titré Film en 12 tableaux. Un drame pas loin de l'essai cinéma d'ailleurs, qui met en scène dans le rôle principal la compagne de Godard à l'époque, Anna Karina, entourée entre autres de Sadi Robot, vite fait de Jean Ferrat qui fait un petit caméo à un moment, alors qu'une chanson qui chante joue, c'est assez amusant. Il y a même Jean-Luc Godard lui-même qui fait une voix off sur la dernière partie, puisqu'il s'agit clairement d'un brûlot très personnel, et on reviendra sur ce point. Donc l'histoire de Nana, une jeune artiste potentiellement qui monte sur Paris et qui se retrouve très vite désabusée. Voilà, elle ne peut pas devenir l'actrice qu'elle aimerait être, tout ça. Elle doit prendre un petit travail qu'elle va vite perdre et donc se retrouver désargentée dans le besoin, même sans abri, voilà, sans domicile fixe. Et du coup, on va suivre sa descente aux enfers quelque part, puisqu'elle va devoir devenir prostituée pour survivre. Voilà, j'en dis pas plus. Hein, histoire assez basique, mais l'essentiel est ailleurs. Il faut savoir que c'est plus ou moins une adaptation déguisée, mais plutôt une relecture à sa sauce du Nana d'Émile Zola. Enfin, c'est un héritage naturaliste ici surtout qui est présent, alors que Jean Renoir, je crois, avait fait une adaptation plus frontale de Nana. Et si j'en parle ici, c'est pas parce que je l'ai vu, non, malheureusement, mais parce que Renoir était un des maîtres de Godard. Et c'est assez amusant de voir que Nana est l'anagramme d'Anna. Donc oui, Anna Karina qu'on voit à l'écran, c'est presque elle par moment qui devient son personnage. Ou c'est son personnage qui devient elle, ou qui aurait pu devenir elle, mais non, justement. Et donc, film séparé en 12 parties, avec des tentatives cinématographiques, forcément nouvelle vague. Enfin, là, ça commençait à être plutôt la fin du début de la nouvelle vague. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais vous avez compris. Et pas la première fois que Godard fait jouer Anna Karina, puisqu'il y a eu Une femme est une femme auparavant, et Le Petit Soldat, même s'il est sorti après à cause de la censure. Deux métrages que j'ai vus d'ailleurs, mais j'en ai pas parlé sur la chaîne, je le ferai un jour bien sûr. Et je vous l'avoue, là, Vivre sa vie, ça faisait un petit moment que je l'avais coché, de toute façon, bien avant la disparition de Godard. J'attendais d'être dans les bonnes dispositions pour le voir, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier, une émotion, une attention particulière à lui prêter, donc les conditions autour, la forme, etc. devaient jouer sur le visionnage, enfin, voilà. J'avais pas à regarder ça entre la poire et le fromage, quoi. Et enfin, donc, découverte passée, je suis bouleversé. Je pense avoir, ici, mon nouveau Godard préféré. Pour l'instant, parce qu'il y en a qu'il faudra que je découvre encore, plein. D'autres qu'il faudra que je revoie. Parce que quand même, Pierrot le Fou et À bout de souffle, c'était très haut du panier. Mais là, il y a une corde sensible en plus qui a vibré en moi. C'est absolument bouleversant, d'autant plus que tu le sens que Godard et Karina ont joué sur leur propre vie dans ce métrage. Je pense, de ce que j'ai vu jusqu'ici en tout ça, que c'est le film le plus personnel de Jean-Luc Godard. Peut-être qu'il y aura autre chose après, hein. Là je laisse les spécialistes parler en commentaire, c'est très important, parce que voilà, c'est aussi un dialogue, hein, cette vidéo, n'hésitez pas. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a à la fois donc, des tentatives filmiques qui sont, pour l'époque, pas avant-gardistes, mais pas osées non plus, mais il fallait le faire. Il joue sur la durée des plans, parfois les coupes, etc., ou des plans séquences remarquables. Je crois que c'est la deuxième partie, le deuxième tableau où elle est dans elle est vendeuse dans un magasin de disques, et c'est un plan séquence, mais c'est extraordinaire pour montrer le côté routinier de cette vie qu'elle n'a pas choisie, mais qu'elle essaye de vivre et qu'elle ne pourra pas vivre finalement, parce qu'elle a besoin d'argent déjà, et ça annonce les choses. Puis après, voilà, il y a plein de trucs, des fondus, des trucs, même un appel au cinéma muet sur la conclusion, et j'en passe. Et ce qui est terrible, c'est un film vibrant, en fait. Tu ressens les choses, qui jouit d'ailleurs d'une magnifique photographie noir et blanc, mais ça c'est Godard, hein, dans Paris, on sent que c'est filmé un peu, pas forcément avec les autorisations, c'est pas un film pirate mais pas loin, c'est un peu de la série B mais autrement. Et Anna Karina, quoi, je pense que ça c'est l'un des rôles de sa vie, il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais c'est d'une puissance absolue, parce que quand tu convoques toi-même des choses qui sont en toi,
forcément ça se sent dans une œuvre. Et ici, on a ce parcours, cette descente aux enfers finalement d'une femme. Tu le sens venir très vite. Je pourrais tout vous spoiler, tout vous dire, peu importe. Enfin, d'emblée, tu sens à peu près tout ce qui va arriver si tu as lu le synopsis. Si tu n'as pas lu le synopsis à la rigueur, tu peux avoir des surprises, mais tu sens très rapidement que le destin est tracé. Dans le sens où il y a plein de moments de foreshadowing, comme on dit en anglais, de présage proleptique, à travers d'autres œuvres convoquées, par exemple. Je crois que c'est sur le 3e tableau, si je ne dis pas de bêtises. Elle va au cinéma avec un homme, parce qu'elle voit beaucoup d'hommes. Là aussi, ça annonce. Un film que je veux voir maintenant, à tout prix. La Passion de Jeanne d'Arc, réalisé, alors j'ai pas le nom sous les yeux, mais c'est ça, Karl Theodor Dreyer. L'extrait qu'on voit, frontalement, il y a carrément le film dans le film, est absolument brillant, absolu. Et on voit d'ailleurs que Godard était amoureux de ce métrage, et ici a transposé le personnage de Jeanne d'Arc sur Anna Karenina, à certains moments. Et rien que là, tu sais comment donc son histoire, Nana, va se terminer. Comme le fait, donc je l'évoquais juste un peu avant, elle voit beaucoup d'hommes, elle a du mal à se fixer, donc les gens autour d'elle pourraient se poser des questions, et la police elle-même va lui poser des questions, est-ce qu'elle ne serait pas une prostituée? Et en fait, par le cruel destin de son existence, elle va le devenir par besoin. C'est assez terrible. Donc voilà, c'est d'une violence absolue quand même. Et puis bon, à un moment, là, je ne vais pas spoiler non plus, mais dans la dernière partie, Godard lit une nouvelle d'Edgar Allan Poe, l'histoire d'un portrait qu'un peintre s'est approprié, il en a oublié le modèle, il tombe plus amoureux du portrait, et la femme dépérit à côté et en meurt. T'as l'impression que c'est Godard lui-même qui se questionne sur l'amour qu'il porte à Anna Karenina, dans le sens, qu'est-ce qu'il aime en elle, la personne qu'elle est, ou l'image qu'elle renvoie, et l'image qu'il utilise dans ses films. C'est assez terrible d'ailleurs, quand il pense. T'as l'impression ici que c'est déjà l'embryon d'une fin de relation entre les deux, alors qu'ils étaient mariés depuis à peine un an, hein, il me semble. Ça a dû être dur pour Anna Karenina d'imaginer, enfin, je sais pas si Godard lui a expliqué les choses frontalement, mais elle a dû le comprendre. Est-ce qu'elle ne s'est pas sentie concernée, elle ne s'est pas posé des questions elle-même sur le couple qu'elle avait, donc l'histoire qu'elle vivait avec Godard? C'est assez incroyable. Et le fait que Godard lui-même, étant le peintre de cette nouvelle, lui réalisateur, qui met l'image de son épouse à travers un autre personnage. C'est extraordinaire. D'autant plus qu'Anna Karenina, au début, on la voit se questionner sur des photos, voilà, des photos pour passer des castings, j'imagine, et tout. Et elle ne se reconnaît pas dedans, à travers donc la personne qu'elle aimerait être, c'est-à-dire actrice. C'est étonnant. Et à un moment, elle se dit d'ailleurs qu'elle veut être quelqu'un d'autre. C'est après qu'elle devient prostituée, c'est assez dur quand même, parce que là aussi, elle joue un rôle, en fait. En étant prostituée, forcément, elle n'est pas elle-même. Donc c'est terrible. Puis la musique autour, alors là aussi elle est vraiment bien utilisée, pour le coup Michel Legrand, hein, bon, voilà, c'est un des amis de Godard de cette nouvelle vague, et il y a un thème qui revient souvent, ça renforce tout sans le rendre lourd, et puis voilà, on convoque l'art, hein, comme d'habitude avec Godard, mais il y a même un clin d'œil à Jules et Jim à la fin de Truffaut, son ami de l'époque en tout cas. Bref, c'est un film qui me laisse comme ça. Je ne vais pas aller plus loin dans une analyse plus approfondie parce que, au fond, je ne connais pas plus que cela la vraie vie privée de Godard et Karenina. Je manque peut-être d'éléments, mais là tu sens qu'il y a une transposition à l'écran. Donc Anna Karenina, un destin à Jeanne d'Arc aussi, d'une certaine manière. Ça questionne aussi la place de la femme dans la société, à sa façon, dans les années 60. Les préjugés qu'on peut avoir. Tiens, une femme qui voit beaucoup d'hommes, est-ce que c'est une dame de la haute société qui a beaucoup de relations? Est-ce que c'est une prostituée? Je ne sais plus quel est le terme utilisé par un des personnages, poufias je crois, hein, c'est assez violent. Bref, voilà, c'est une femme qui cherche sa place, qui découvre le Paris dont elle rêvait, mais au final ça se passe pas très bien pour elle. Il y a aussi un côté quasi docu sur le métier de prostituée à l'époque, puisqu'il y a toute une séquence, tout un tableau qui est très didactique avec voix off en mode, voilà, alors les prostituées, si, ça, d'après l'arrêté de la police en 1946, des trucs comme ça, mais bon, tu apprends des choses, je pense que c'est un réaliste fou pour l'époque, hein. Donc, ouais, les trucs médicaux, etc., combien de pourcentage elle doit à son proxénète, c'est assez terrible, c'est un film qui est
à la fois très émotionnel et très naturaliste, donc. C'est du Godard Zola à la Godard. Et c'est un magnifique film, tout simplement. Voilà, j'en perds un petit peu mon analyse. J'avais certainement d'autres choses à dire, mais là, peu importe. C'est assez terrible, oui, bah aussi les gros plans sur Anna Karina, notamment celui-ci où elle pleure en sortant du cinéma, très connu. C'est pas la miniature que j'ai choisie, je pense, d'ailleurs, peu importe. Hein. Peut-être que si, d'ici là, j'aurais peut-être changé d'avis. Mais oui, c'est un film à vivre, et ouais, c'est brûlant et bouillant et dur et touchant à la fois, tout simplement. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Hein. N'hésitez pas en commentaire à réagir, là c'est très important, puisqu'on pourra, on va dire, approfondir le dialogue sur un film qui a beaucoup de choses à nous raconter, je pense. Là c'est une réaction très à chaud, vous l'avez compris, mais je voulais la partager avec vous. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.